Hello, faut que j'appuie pour que ça commence. Non, ça commence là. Non, regarde. Si, mamie, ça Ah, commence. bon. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Hello, bonjour tout le monde. Voilà, c'est Marie-Josée en direct. J'ai pas trop l'habitude. Alors veuillez m'excuser. Je voulais vous faire un petit coucou parce que je ne suis pas souvent sur TikTok. Je travaille ici à Nîmes, enfin un peu partout, voilà, sur les malades. Et je voulais aussi vous expliquer ce qui se passe malheureusement en France. Ce qui se passe malheureusement en France, comme une guerre civile, un genre de guerre civile. Voilà. Notre très sainte Vierge Marie nous avait prévenus, nous les Français. Voilà, on était prévenus parce que la laïcité veut rien dire, la République veut plus rien dire. Il n'y a plus de respect et voilà, et les Français ne prient plus vraiment, on peut dire ça comme ça. Je suis bien triste à ce sujet, je suis bien triste. Je suis triste. Voilà. Je voulais vous le dire, je voulais vous en parler. Je vais également en parler sur Facebook. Ce qui se passe en France, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. La très sainte Vierge nous recommande de Medjugorje comme toutes les apparitions en France, parce qu'elle est apparue dans les quatre coins de la France, il ne faut pas oublier, Lourdes, Paris, la rue du Bac, en Lorraine, enfin partout, elle est apparue. Donc la Sainte Vierge, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voulais vous dire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas habillée en Sainte Jeanne d'Arc pour rien. Non, parce qu'elle aimait tellement sa France, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aimait tellement sa France qu'elle faisait des pièces de théâtre déguisées en Jeanne d'Arc. Elle appelait la France, par la grâce du Seigneur Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux, elle appelait notre France sa Sainte Patrie. Et elle appelait Jésus, c'est pas pour rien, notre Sainte Face. Car Sainte Jeanne d'Arc a délivré la France plusieurs fois, une fois. Mais il y a eu d'autres avant qui voulaient prendre la France. Vous les Français, vous connaissez votre histoire de France, je suppose. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. La France est devenue France par Clovis, le roi Clovis qui a été baptisé à l'âge de 34 ans. Du coup, nous sommes des Francs, non pas des Gaulois. Évidemment, il est resté des Gaulois, des vrais. Ceux qui ne veulent pas prier, ceux qui chassent la religion de notre pays, que la France est pleinement chrétienne. Bien sûr qu'il faut accepter les autres. Bien sûr que dans nos 10 commandements, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais est-ce pour cela que les étrangers doivent casser la France, casser la culture? Moi-même, j'ai épousé un Marocain musulman. J'ai des petits-enfants musulmans d'origine, turcs, musulmans. J'ai des petites filles métisses d'origine réunionnaise, black. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec des petits-enfants musulmans ou des petits-enfants chrétiens ou blacks, j'ai pas de problème. Les Français, les vrais, n'ont pas de problème. Ceux qui prient, ceux qui ont la tolérance n'ont pas de problème. Mais la France, elle a perdu toute sa culture. J'ai bien peur qu'elle perde tout, car d'autres cherchent à l'apprendre. Moi, je parle pour les Français, Françaises. Je suis d'origine, je suis Lorraine, de maman mosellane, de papa lorrain. Et
je me sens entièrement française. Mais tellement, tellement j'aime le monde que j'ai des petits-enfants de toute origine, bouddhistes, chinoises. J'ai une fille qui a épousé un Algérien musulman. Il n'y a pas de problème. Chacun est à sa place, chrétien, musulman, bouddhiste. J'ai des petites filles toutes black. La Réunion. Qu'est-ce qu'il y a en France comme problème? Il n'y en a pas. Il y a trop d'argent sûrement. Il y a trop d'argent. Alors, il faudrait que les gens apprennent à travailler. Moi, j'ai 74 ans. Je ne cache pas mon âge. Je ne cache pas mon âge. J'ai travaillé à l'usine en chaussures à l'âge de 14 ans pour aider mes parents à construire la maison. Après, j'ai terminé ma vie comme infirmière chez les personnes âgées. Fin de vie, j'ai fermé les yeux, je les ai lavés. Fin de vie, à domicile. Maison de retraite et à domicile. Quel beau métier, n'est-ce pas? On apprend les valeurs de la vie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la France, c'est les valeurs de la vie. Il faut que tout change. Je pense au général de Gaulle, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Sainte Jeanne d'Arc. J'aime le monde. Et j'ai bien peur qu'on passe par des moments difficiles parce qu'on n'a pas obéi. Enfin, du moins, les Français n'ont pas obéi à faire le rosaire à la Sainte Vierge Marie. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Je m'appelle Massimo, j'ai 52 ans, depuis 20 ans. Ce que je voulais rajouter aussi, pardon, le portable est lourd. J'ai pas l'habitude des vidéos. Ce que je voulais rajouter aussi, il y a l'archange Gabriel derrière moi. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que nous allons prier, on doit s'unir pour la paix dans le monde. Pour que d'abord la paix revienne en France, parce que la France n'a pas fini de payer. Moi, je pense au roi. Jésus est le roi des rois, hein. Il n'est pas le roi de n'importe quoi, de n'importe qui. Il est le roi des rois. Il est celui qui viendra juger les vivants, les morts. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, désolée, mais elle aimait tellement Sainte Jeanne d'Arc. Elle aimait la France, sa sainte patrie. Combien là-haut doivent pleurer de ce qui se passe? J'ai honte. Mais je prie. J'ai la foi, force, courage. Je sais que mon pays sera délivré. Malgré les mauvaises langues qui se délient, car Satan il est toujours à l'attaque. Et plus on va prier, plus Satan va attaquer. C'est normal, on est sur une terre éphémère. On n'est pas dans un paradis sur terre. Non. Mais il faut savoir s'en défaire de celui-ci. Il ne faut pas l'accepter. Fiat, fiat, fiat. Force, foi, courage. Je voulais simplement vous dire ça. Et la France, elle sera sauvée coûte que coûte. Ne serait-ce si le roi des rois est là et le vrai roi de France revient. Comme Clovis à l'époque. Parce que la France, elle est avant tout chrétienne, non pas laïque. Liberté, d'accord. Égalité, oui, puisque les 10 commandements nous le demandent. Aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi raconter des sottises? Voilà, on n'a pas besoin de laïcité. Résultat, certains ont pris le contrôle, mais ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Alors je le redis, force, foi, courage. Excusez-moi mes amis de mes manques. Comme je vous le dis, des fois je suis très fatiguée, j'ai quand même 74 ans, mais j'ai la force avec le Seigneur Jésus. Et sachez que je chasse les démons. Ne me demandez pas comment, parce que ça s'est venu sur une terre étrangère. Car je les ai vus en vrai, je tiens à le dire. De même que j'ai entendu la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a 25 ans de ça. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Maintenant, je comprends mieux. Je vous offre ce témoignage. Bon dimanche, bon week-end. Semez la paix autour de vous. Surtout, semez la paix. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion.
Et